Il y a de plus en plus de pays, de Français qui viennent habiter en Europe du Nord, souvent pour des raisons professionnelles, très souvent pour des raisons personnelles, parce qu'ils ont rencontré un habitant local, disons, qui leur a donné envie de rester. Et en Lituanie, c'est une population plutôt stable, mais il y a, au-delà des ressortissants français, la présence française qui s'exprime autrement. Elle peut s'exprimer économiquement, parce qu'il y a des entreprises françaises qui sont présentes directement sur les territoires ou qui investissent ou qui exportent dans ces pays. Et puis il y a la culture française, culture au sens large, la langue véhiculée. Il y a la littérature, il y a le cinéma, il y a la gastronomie qui bénéficie d'une image très positive dans les pays nordiques. Donc finalement, la France est présente et très présente. Ce qu'on peut regretter, c'est qu'il n'y ait pas un nombre de locuteurs français aussi important qu'on le souhaiterait. Et c'est la bataille pour la francophonie, pour le rayonnement de la langue française. C'est une bataille du quotidien que tous les acteurs, tous les Français, qu'ils soient d'ailleurs acteurs institutionnels ou non, mènent dans leur quotidien en parlant français, en apprenant le français à leurs enfants, et puis par les instituts français qui apprennent le français à des locaux, qui apprennent le français à des responsables politiques ou des hauts fonctionnaires, qui forment, et ça c'est très important, des professeurs de français qui resteront dans ces pays pour ensuite enseigner le français. Donc voilà, mais on est très concurrencé, forcément par l'anglais, mais aussi par l'allemand, de plus en plus par le chinois, par l'espagnol. Donc finalement, la concurrence internationale, elle se joue aussi dans les langues. Je pense que même physiquement, on incarne le multilinguisme et la multidiversité, parce que tous les députés des Français de l'étranger sont en prise directe, en contact direct avec des pays dans lesquels le français n'est pas forcément la langue principale. Et donc on sait ce que c'est de vivre dans un autre pays et d'essayer de défendre et de promouvoir la langue et la culture française. Donc cette transculture, cette diversité des cultures et des langues, forcément on la traduit aussi politiquement.